Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà pour la guidance de la semaine. Alors c'est la guidance pour la semaine du 5 au 11 mai. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lindsay. Vous pouvez me suivre sur le compte Instagram La Sagesse d'Orion ainsi que mon compte YouTube La Sagesse d'Orion. Alors on va commencer cette guidance. Je ne sais pas s'il y aura des cartes, on verra. Alors, le premier message, c'est de rééquilibrer en fait ton énergie. C'est ne pas continuer dans l'énergie, dans la vibration de la semaine dernière. C'est d'être dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle vibration, afin de laisser cette peur, ce doute derrière soi et pour avancer avec plus de sérénité et avec une certaine plus de lumière, plus de clarté. Ok, donc du coup, ça n'a pas forcément parlé à tout le monde, mais en tout cas, c'est vrai que cette énergie est plutôt lourde et il est important effectivement de s'en débarrasser par des actions, par une nouvelle volonté de pouvoir, de vouloir laisser cette énergie derrière soi et pour pouvoir avancer. Ok, alors, est-ce qu'il y a un... Ok, alors en fait on me dit, d'accord. En regardant en sortant mes cartes, il y a une carte qui est sortie. C'était une carte qui est sortie, c'est la peur d'agir par rapport à la nervosité. Donc, il y a peut-être une peur de se lancer, d'avancer, d'agir. Donc, il faut pouvoir laisser cette peur et cette crainte derrière soi pour pouvoir avancer. Cette crainte peut-être de se retrouver seul, de se sentir limité par une autorité quelconque, hésiter à aller de l'avant, ressortir une nervosité, une tension intérieure, ou un manque d'initiative personnelle ou d'être focalisé sur ses propres intérêts. Donc là, vraiment, il est important de pouvoir avancer, de laisser cette énergie qui n'est pas forcément bonne et qui tracte en arrière et qui ne permet pas d'aller en avant avec légèreté. Ou plutôt, il est important de laisser cette énergie, comme je l'ai dit, pour pouvoir avancer avec une meilleure légèreté, une plus grande facilité, une plus grande fluidité. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Ok, alors, le message c'est être dans la résilience. Alors, ok, alors en fait, être dans la résilience par rapport aux événements qui sont en train d'arriver ou dans lesquels vous vous trouvez, malgré ce sentiment de ne pas avancer, ce sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas comme souhaité, où il y a vraiment, ce sentiment d'être dans un tourbillon et de ne pas pouvoir s'en sortir. Il est important effectivement de puiser cette force intérieure en soi pour pouvoir avancer et sortir de ce tourbillon. Parce qu'en fait, il y a un tourbillon intérieur, un tourbillon extérieur, et en gagnant en puissance, en gagnant en stabilité, peut-être par la méditation, donc en calme, et en force et en foi en vous, il serait nécessaire effectivement de sortir de ce tourbillon et d'être plus serein. Ok. Alors. Ah oui, ok. On va y voir ce que les cartes nous disent. Quels sont les messages pour cette semaine? Alors, ce ne sont pas des cartes qui sont utilisées pour des guidances. Mais moi, j'aime bien. Ok, voilà. Première carte. Ok, ce sera la seule. Donc, pour certains, il y a une remise en question. Une incompréhension. Donc, une personne qui pourrait se sentir exclue, rejetée, être trop dans la mentalisation, manquer de confiance, avoir besoin de prendre de recul par rapport à une situation, par rapport à un événement, ou être trop focalisé sur l'aspect matériel. Mais j'ai plus vraiment l'impression, comme je disais, un sentiment d'incompréhension. Alors pour ces personnes,
quel est le message? Quelle est cette possibilité? Alors, ok. Alors, déjà, il est important de pouvoir s'aimer. Ça, c'est le premier message. Ok. Il est important... Alors, ok. Alors, il est important de pouvoir s'aimer parce que l'amour coule à travers vous et en fait va rejaillir. Ne pas se sentir oppressé, ne pas se sentir... ne pas être comme une éponge. Voilà, ne pas être comme une éponge pour pouvoir... capter, attirer à soi des énergies qui sont extérieures, mais c'est surtout en ayant l'amour de soi, en ayant cette force intérieure qui fait qu'effectivement qu'il y aura une certaine stabilité en soi, donc une certaine stabilité en vous, un certain ancrage qui fait que l'incompréhension se dissipera ou qu'il y aura plus de force, plus de capacité à comprendre les choses et à ne pas prendre les choses pour soi. Donc là, c'est le voyage au cœur. Donc l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Okay, donc du coup, en fait, c'est vraiment l'amour de soi qui va faire qu'il y aura de l'amour autour de vous par rapport à quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes dans l'incompréhension. Et en fait, cet amour, c'est comme ce souffle, il va être retranscrit à l'extérieur, qui fait que la compréhension va s'apaiser, va se dissiper. Alors, deux autres messages, deux en un. Donc la joie s'accroît avec la gratitude et le temps est venu. Le temps de pouvoir s'aimer, le temps de pouvoir s'apprécier, le temps de pouvoir être, de s'honorer. Et donc du coup d'être en joie vis-à-vis de soi et d'être en fait, d'être dans une nouvelle vibration. C'est vraiment, comme je disais, le premier message, de sortir de cette peur, de cette crainte, de ces doutes pour pouvoir être en joie tout simplement avec soi. Et la joie, elle s'accroît avec la gratitude pour pouvoir effectivement... pour que vous soyez vous et répondre à l'appel. Hop là. Ok. Donc ça, c'était un autre message. Ça, c'était le deuxième message. En tout cas, tous les messages se ressemblent. En tout cas, sont identiques. Excusez-moi. Ok. Alors, un petit bonus de positionnement à avoir vis-à-vis de ça qui peut aussi aider. Ah non, ok. Alors, c'est plus un troisième message. Ok. Alors, le message que je reçois, c'est être plus dans une stabilité, dans une sérénité pour pouvoir être en gratitude. Donc, ça ressemble effectivement à la suite du deuxième message. Il est important aussi de penser intérêt collectif. Donc, peut-être ne plus être tourné vers soi, vers vous, mais tourné vers un intérêt collectif, d'être... alors, on dit, il est d'arrêter de se saboter, d'inventer, de créer, de croire en vos capacités, en vos talents et en dons, d'agir, d'élargir le point de vue en privilégiant l'intérêt du projet, donc votre intérêt, et ne plus être dans un cocon et en fait être en retrait par rapport à l'extérieur. Donc, pensez collectif pour pouvoir effectivement être plus intégré, être plus tourné effectivement vers ce qui se passe autour de vous, tout en vous écoutant. Donc, le fait aussi de vous écouter, d'écouter vos intuitions, d'être dans une capacité à créer et à écouter vos talents, va faire que vous serez plus tourné vers l'intérêt collectif. Ok. Donc, comme on l'a dit, il est important effectivement de pouvoir s'aimer.
Ok. Ben vraiment là, c'est vraiment une question d'amour et de protection, puisque là, les anges vous chérissent. Donc, une question d'amour et de présence angélique. Donc, il n'est pas... Alors, n'ayez pas peur de pouvoir... euh, d'être vous, de montrer qui vous êtes pour pouvoir effectivement... comment dire, être intégré à un quelconque groupe, en tout cas de pensée collective, pour pouvoir effectivement avancer. Et ne plus être dans cette peur et dans ce jugement. Voilà. Ben écoutez, moi je vous laisse là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.